Cantique numéro 427. 3, 4. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te revois, ô Christ fidèle, donnant ta vie pour moi pécheur. Ton agonie, divin modèle, a réveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes pieds, tes mains, ton cœur percé, je sais que dans tes meurtrissures, un plein pardon m'est assuré. De ton esprit remplis mon âme, d'amour, de joie et de ferveur, pour te servir que cette flamme m'anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne puis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Amen. Amen. On va continuer avec le numéro 76. Trois, 4. Divin roche est frappé pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Si je viens avec foi, Seigneur, c'est que je crois que ton amour demeure en moi. Donne-moi de ton eau, Seigneur, qu'elle fasse tout mon bonheur. Oh, viens donc, je te prie, déverse en moi ta vie, qu'elle coule à flot dans mon cœur. Amen. Amen. Et enfin le 117. Trois, 4. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute
toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Amen. Et le 111. Trois, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Amen. Amen. Je vais céder la place à notre frère et pasteur Édouard, qui nous donnera la parole de Dieu cet après-midi. Je vais demander à Sylvie et Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur pour la parole que tu as préparée aujourd'hui. Et face au serviteur que tu t'es choisi afin que tu parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, d'accepter la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons voir ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes dans le livre de Lévitique. Ici, ils ont pris les règles ainsi, les holocaustes, les offrandes et divers espèces de sacrifices. J'ai conduit ça, Lévitique, chapitre 6. Nous allons voir, comme dit toujours notre pasteur Christian, les 6 premiers versets. Ouais. Il faut imiter des bonnes choses. Voici les 6 premiers versets. Ça nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron, c'est un ordre, et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur retirera sa tunique de lin et mettra des caleçons sur la chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et il s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de l'holocauste et brûlera la graisse des sacrificateurs d'action de grâce. Et le feu brûlera continuellement sur l'autel
il ne s'éteindra point. C'est la parole de Dieu. Ici, il y a des fois, ces messages ici, Dieu m'a fortifié peut-être de voir comment les Écritures nous enseignent aujourd'hui. Il y a des fois, nous sommes chauds dans nos prières. Il y a des fois, nous sommes froids dans nos prières. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire, c'est un ordre pour que tu sois bouillonnant, pour que tu sois toujours en présence du Saint-Esprit. Le feu sur l'autel. Et alors, quand bien même on allume le feu, ce qui étouffe le feu, c'est les cendres. Si on n'enlève pas les cendres, la cendre qui étouffe le feu. La Bible nous dit, les sacrificateurs, c'est son rôle, il doit enlever. Et les cendres, c'est quoi? Ce sont nos péchés mignons qui nous empêchent de prier. Quand bien même tu viens devant l'Éternel, Dieu, avec tous tes fardeaux, et tu te sens lourd pour prier. La parole de Dieu nous donne ces versets aujourd'hui. L'Éternel qui parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron, qui était le premier prêtre, et à ses fils, et dit, voici la loi. C'est une loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et nous, il y a des fois, il y a des moments où notre esprit est en distraction. Il n'est même pas dans le foyer de l'autel. Parce que quand le feu reste dans le foyer, on sait augmenter la puissance pour que le feu s'allume. Le feu du Saint-Esprit est là. Lui qui nous fait, nous sommes habitation temple du Saint-Esprit. Il y a des fois ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alors ce qui est dans le monde vient maintenant étouffer ce qui est en nous. Et pourtant nous l'avons reçu. On nous proclame déjà que ni par notre propre volonté, mais selon le bon vouloir de Dieu, il nous appelle ses enfants. Nous sommes entrés dans l'héritage de Dieu. Et voici maintenant que ce feu que Dieu peut augmenter la dimension. Les apôtres, une fois, ils ont demandé à Jésus, combien de fois faut-il pardonner? Il dit 7 fois, 70 fois. Il dit non, Seigneur, augmente-nous encore la foi. Parce qu'ils avaient une foi si minime comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, mais on sait l'augmenter parce qu'il y a quelque chose. L'homme donnera que ce qu'il a. Si tu as quelque chose, Dieu peut multiplier la chose qui est en toi, qui appartient à Dieu. Et c'est alors que la loi de l'Holocauste aujourd'hui nous dit, voici le feu brûlera jusqu'au matin, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Nous sommes temple, habitation de Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui brûle aussi les interdits cachés à nous. Mais quand bien même que les interdits cachés ont une chambre, ont formé un petit, je ne sais pas, quelque part dans ton cœur, que tu dis, ah oui, ben, ça c'est moi, mon péché mignon, mais le Saint-Esprit sera étouffé. Étant donné que la Bible nous conseille, il ne faut pas twister le Saint-Esprit. Quand il est là pour nettoyer, il faut le laisser faire son travail. Quand bien même nous sommes là et des fois on court encore en cachette dans les chemins où Dieu ne nous permet pas. Et les chemins, ça peut être des idées, des mauvaises pensées envers donc, les autres. Et
le feu va étouffer. C'est ça qu'on appelle que, ici, il dit le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Et ici, il est de nous aussi. Ce verset, ça nous dit aussi, nous les serviteurs de Dieu, il y a des fois, quand tu veux prier pour un malade ou quelqu'un qui a des problèmes, il faut se revêtir, il faut changer, il faut vraiment être blindé. Sinon, si tu n'es pas protégé, tu cherches les démons, tu chasses les démons des, je ne sais pas, des mensonges ou des limpidicités. Tu vas voir que le pasteur était saint, il devient encore dans l'impidicité. Parce que tu as chassé les démons, tu n'étais pas protégé. Et ici, pour chasser la cendre, pour enlever la cendre chez quelqu'un, le pasteur doit te protéger. Tu te protèges. Tu dois mettre un vêtement revêtu de satinique, de lin, et mettra des caleçons sur sa chair. Après, tu viens, donc tu te protèges d'abord. Après, tu viens, et la parole de Dieu nous conseille aussi, ne précipitez pas, gardez vos mains pures. Ne précipitez pas à imposer les mains. Je vois toujours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'une personne vient, il impose. Mais c'est une transmission. Les pasteurs n'étaient pas voleurs. Et des fois, le pasteur commence à voir les offrandes. Et le pasteur commence à faire des choses. Parce que quand il n'est pas protégé pour enlever la cendre qui est dans un fidèle ou dans un des malades, sache-le bien qu'il y a une transmission. Soit il transmet quelque chose, soit il retire quelque chose. Il peut tirer de la personne quelque chose qui ne lui sera pas agréable parce qu'il n'est pas protégé. Ici, la Bible nous dit, c'est une loi. Et mettra des caleçons sur sa chair, et il enlèvera la cendre, fait pas les faits consumés, pourra consumer l'holocauste sur l'autel. Et c'est ce qu'il dit que. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Et il la déposera près de l'autel. Et après, il y a une suite. Quand bien même on allume le feu à bois ici, si on laisse les cendres allumer avec le bois, il y aura un faible feu. Mais quand on enlève les cendres qui nous empêchent d'avancer dans nos ministères, qui nous empêchent de faire servir Dieu comme il faut, on dira toujours que là-bas c'est froid. On commence même à balancer le Saint-Esprit. Ah, là-bas, il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais parce qu'il y a les cendres qui étouffent, le Saint-Esprit puisse manifester. Il y a les cendres, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à se débarrasser. On prend les versets, on les transforme à son avantage pour se protéger. Oh non, laisse ça. Le mariage, c'était Napoléon qui a mené. Étant donné que le mariage, c'est une institution divine, c'est Dieu. Il fallait, même à la commune, c'est la même chose. Ici, je voulais faire un petit témoignage. On a perdu une sœur, c'était il y a longtemps, mais ces couples n'étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage. Et alors, la sœur a été mal vue parce que chez sa famille. Il dit, mais tu vois, maintenant, l'homme est parti. Tu aurais dû rester avec la pension de veuve. Toi, tu voulais rester en concubinage. Maintenant, tu n'as rien. Comment tu vas faire avec? Or, se marier, c'est bien. Être un homme, ça donne encore l'avantage à l'État. Et la sœur est restée sans travail, mais avec 4 enfants. Et comment elle doit faire pour nourrir ses enfants?
On va commencer à faire des démarches encore pour les aides sociales. Et ça prend du temps, c'est encore beaucoup de choses. Étant donné qu'on est en règle avec la loi du pays, qui n'est pas contraire par rapport à la loi des spirituels, nous devons accepter. Et même sa famille dit, mais toi tu es bête, tu aurais dû te marier, regarde ce que tu as arrêté. Regarde, tu aurais dû vivre, tu aurais dû rester avec un montant comme ça, parce que ça a été calculé. Tu aurais dû croiser les mains, pas travailler. Ils ont préféré vivre en cachette. Ils ont fait des enfants en cachette. Et après, bon, comme le monde dit, tout se fait ici-bas. Et la personne, la femme n'est pas restée avec la pension des veuves et sa famille était fâchée. Et alors ça a donné des leçons à beaucoup de choses. Et ici, c'était un témoignage ça s'est produit il y a au moins 2 ans. Donc, ce sont des témoignages du frère, vécus. Et nous voulons vraiment que les Saint-Esprit qui nous visitent, le Saint-Esprit qui est en nous, puisse vraiment effacer tous les interdits cachés. Et comme ça, le feu, les interdits cachés, c'est ce qui empêche l'homme à évoluer spirituellement. Parce qu'on a peur même d'avoir la Bible devant l'Assemblée. On a peur même d'apporter le message. On a peur même de se mettre debout pour faire un témoignage. On a peur des hommes. À la place d'avoir la crainte à notre Dieu, le Créateur, nous on a peur des créatures. C'est ça le problème. Ça fait descendre pour que le Saint-Esprit se manifeste. En nous, nous voulons vraiment que c'est une loi que Dieu a donnée à Moïse. Il dit à Moïse, il dit à Aaron, voici. Et le feu, quand tu enlèves les interdits cachés, la Bible nous confirme, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois et arrangera l'holocauste. Et aussi, le verbe arranger, c'est-à-dire notre vie spirituelle, doit être en ordre. Il ne faut pas qu'on puisse passer comme ça. Quand bien même nous sommes dans un royaume, nous voyons comment les princes ou les princesses sont protégés. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Nous aussi, nous sommes les enfants du roi des rois. Et si nous voyons dans un petit monde comme ça, que les princes et les princesses sont protégés, ils vivent dans un milieu surveillé, ils ne peuvent pas. On dirait si un jour on voit, je peux donner un exemple, on voit le prince Philippe ou Laurent acheter des frites dans la rue, commencer à manger, et puis abîmer sa chemise, il y aura des caméras. C'est comme si nous aussi nous sommes des princes et des princesses. Quand nous faisons n'importe quoi, dans la vidéothèque spirituelle, il y a nos témoignages qui restent. Et aussi, on a Christ. Soyons fiers comme Dieu a été fier de présenter Job devant l'autre. Tu n'as pas vu mon fils. C'est comme si tu as un fils qui est ingénieur. Les parents sont surtout fiers. C'est comme ça. Dieu a été fier de présenter Job. Tu n'as pas vu mon fils, comment il me sert. Ça fait la fierté. Et nous aussi, cette loi nous encourage d'enlever tous les cendres qui bloquent pour que le feu puisse rester brûlé, donc jour et nuit.
Et souvent, on oublie même, quand on a fait une journée un peu fatiguée, on oublie même de dire merci à Dieu pour dormir. Merci à Dieu pour le bienfait de m'avoir protégé. J'ai dit, je suis fatigué, le sommeil t'emporte. Et aussi, au matin, on oublie pour allumer, parce que quand tu dors, je sais bien, il y a des versets qui nous encouragent, mais il faut les mettre en pratique. Les anges de l'éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que toi, tu as la crainte de Dieu pour que les anges de l'éternel campent autour de toi? Déjà, les interdits cachés, tu n'arrives pas à s'en débarrasser. Tu es toujours là. Tu dois avoir un sacrificateur si tu n'arrives pas. Parce que la prière des saints a une grande efficacité dans l'assemblée des hommes. Et c'est ça qui, il y a des fois, si tu n'arrives pas à prier, va contacter un serviteur de Dieu, dis, voici, pour moi, j'arrive pas à faire ceci, aide-moi. Aide-moi à prier, aide-moi à faire ceci, aide-moi à me débarrasser de ceci, de ces fardeaux. Étant donné que Jésus-Christ dit, voilà, venez à moi, vous êtes tous qui êtes fatigués. Et il nous attend avec tous nos fardeaux de les déposer sur la croix. Et là, la parole qu'il a prononcée, tout est accompli avec. Toi, tu n'arrives pas à te débarrasser de tes fardeaux. Comment tout sera accompli dans ta vie? Tu es là avec tes fardeaux. Tu te promènes avec tes fardeaux. Même si on te prend dans un bus, mais tu es toujours avec les sacs à dos sur le dos. Même si on te prend dans la voiture, tu amènes toujours les sacs à dos avec toi. Donc, c'est à nous de faire cet effort. C'est ça, même Paul a dit à Timothée, efforce-toi par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur. Efforce-toi, Timothée. La grâce nous a été donnée gratuite. Même ici, si nous voulons amener une vie de sainteté, vraiment que le feu d'abord brûle à nous, consume à nous tous les interdits cachés. Et nous allons voir le Saint-Esprit prendre place. Parce que nous attristions le Saint-Esprit par des choses que nous cachons. Il y a des fois, nous pouvons passer un temps d'intimité avec notre Dieu. Et après, nous répondons. C'est comme si nous déposons notre manteau quelque part. On se représente devant notre Dieu les dimanches. Et après, quand nous allons sortir les dimanches, nous répondons comme notre manteau. Et cela ne peut pas à notre Dieu. Le feu brûlera sur l'autel et il ne se tiendra point. Il ne se tiendra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Et s'il le bois, c'est-à-dire, et aussi, pour avoir du bois, moi j'ai toujours épinglé des sacrifices, donc des sacrifices ou des témoignages un peu palpables. Il y a des fois, nous avons des poêles à bois ici avec notre pasteur Christian, mais pour couper du bois, il faut du sacrifice. Nous avons vu comment le pasteur Christian s'est sacrifié pour amener du bois jusqu'ici, pour allumer le feu. Il y a des fois, tu peux rencontrer des accidents. Dans la forêt, tu peux avoir des éléphants, des serpents qui peuvent. Tu mets ta vie à danger. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu fais ça pour le Seigneur. C'est là où la parole de Dieu s'accomplit. Tu fais une œuvre de Dieu. Tu dis, voilà, je vais faire ça pour qu'on puisse avoir des choses, même pour le service de Dieu. Et Dieu va accomplir sa parole. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et ces anges te protégeront. Je me souviens encore comment on a tiré le bois avec la voiture des pasteurs chrétiens. Le bois pouvait être même si la voiture abîmait sa voiture. Mais il dit non, c'est possible. Et le Seigneur protège Dieu. Et c'est comme ça, quand nous cherchons vraiment le royaume de Dieu, et tout le reste, le Seigneur nous le donne. Mais d'abord, faire la volonté de Dieu. Débarrassons-nous de nos interdits cachés qui présentent comme
le sang qui empêche que le feu de Dieu puisse s'allumer en nous. Donc voici. Et l'Holocauste brûlera et mettra la graisse des sacrifices d'action de grâce. Oui, par cela, nous voulons aussi voir que l'action de grâce est très importante dans notre vie. Rendre grâce à Dieu. Donc, il y a des fois, on oublie même de remercier Dieu s'il est bien fait. Ce n'est pas toujours l'argent. Parce que tout, il y a des fois, ça tourne autour de l'argent. Moi, il y a des fois, je mets, parce que la Bible nous dit, choisissez qui vous voulez servir, maman ou moi. C'est Jésus qui pose la question. Moi, je veux servir Dieu et la Bible nous conseille, la parole de Dieu dit, la grâce et le bonheur vous accompagneront tous les jours de votre vie, mais quand vous êtes dans la maison de Dieu. Faites d'abord la volonté de Dieu et tout ça vous sera donné par-dessus. C'est ça, on ne peut pas commencer à balancer, à prendre la place de Dieu. Dieu est Dieu, il est créateur. Nous sommes là, nous dépendons de notre Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, c'est là où la grâce et le bonheur nous. Mais l'action de grâce, ça peut être aussi un geste ou un remerciement. C'est pas toujours. Ça peut être aussi un service rendu à l'œuvre de Dieu. C'est ça l'action de grâce. C'est pas toujours parce que ici tout est monétisé. Donc, moi je dis, maman c'est l'argent. Ceux qui ont leur vie sur l'argent, et des fois, nous avons l'histoire des jeunes riches avec les pauvres Lazare au sein de l'Abraham. Ouais, on a vu, moi j'ai dit, on dit c'est une parabole, moi j'ai dit non, c'est une histoire, parce qu'ils ont vu Abraham, ils ont vu tous les saints qui étaient là, les riches commençaient à demander à Lazare, dit même à Moïse d'envoyer des serviteurs. Oui, ben, dans une parabole, quand on cite les gens, ce n'est plus une parabole. Une parabole, c'est comme une devinette. Donc c'est ça. Donc, action de grâce, c'est ça. Soyons fidèles à nos serviteurs qui prient aussi pour nous. Et puis voilà, la Bible nous conseille. Et le fait, quand tu accomplis ces choses-là, tu mets du bois, tu arranges ta vie et tu brûles l'action de la graisse des sacrifices d'action de grâce. Là maintenant, tu es dans une plénitude. Donc, on enlève les cendres, on accomplit ces trois choses, et la Bible nous conseille, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Il ne va plus cesser. Il doit continuer toujours à brûler. Et même si, ce que je vois ici, quand le feu continue à brûler, même s'il y a des cendres, le feu va brûler les cendres. Parce que quand un feu a pris la livre, j'ai vu des hectares aux États-Unis qui a pris feu. Ils ont commencé à jeter un peu de la poudre avec l'hélicoptère, mais le feu a continué à brûler. Et la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, quand nous avons reçu le feu, il faut qu'on puisse voir maintenant cet homme-là a changé. Et des choses anciennes sont devenues comme une poubelle. Et voici, nous voulons que vraiment, le message d'aujourd'hui, nous voulons vraiment que Dieu nous puisse aider. Lui qui est le souverain sacrificateur. Il n'y a que lui qui peut brûler nos cendres. Amen. Parce qu'il y a des fois, tu te confies à l'homme,
fait confiance à l'homme, mais cela n'est que comment vanité. Moi j'ai déjà vu des fidèles qui se confient à un pasteur et après le pasteur était le fidèle était déçu. Nous avons vu une dame qui nous a confié, c'est un témoignage vivant, dit ah oui, j'arrive pas à dormir, il y a des fois, j'ai l'incontinence dans la nuit. Et alors, on a été des pasteurs, on a essayé de garder le secret, mais l'autre pasteur commençait à rigoler. Ah, tu vois cette dame-là, tu fais pipi au lit. On devait prier. C'est pour ça souvent, sois fidèle à ces dieux-là, sois fidèle aux hommes, parce que Dieu a appelé. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu. Il y a des fois on se met à la place des serviteurs de Dieu, mais Dieu ne t'a pas appelé. Et c'est ça aussi que nous devons avoir cette attitude. Ce sont aussi les cendres. Parce que la parole de Dieu nous conseille aussi de quitter au milieu d'eux. Et par, je ne sais pas, on est gêné, c'est un grand ami, mais quand il ne marche pas avec Dieu, on ne peut pas laisser toujours luire, embellir le péché. Non, ça fait des cendres. Donc, vous n'aurez jamais la présence du Saint-Esprit, parce qu'on est en train d'embellir le péché. Ah oui, non, ça va passer, n'importe quoi. Non. Appelez, les Français disent, il faut appeler le chat par son nom. Et comme ça, on serait gêné de vivre dans les mensonges. On serait gêné de vivre dans les aventures. On serait gêné même de regarder quelqu'un que tu as trompé. Il y a des fois, tu as fait du mal à quelqu'un. Moi, de ma part, je dis, bon, je ne saurais même pas regarder dans le visage quelqu'un que j'ai menti, quelqu'un que j'ai trompé. Et ça fait vraiment comme de poudre aux yeux. Et c'est comme ça que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons aussi faire l'effort d'aider, de prier pour le faire. Que Dieu, l'Esprit Saint, parce que la Bible nous dit, nous les forts, si nous sommes forts, il faut prier pour le faire. Et c'est comme ça que nous pouvons faire évacuer nos cendres. Parce que la Bible nous dit, il faut enlever, se débarrasser des cendres qui étaient sur le foyer, afin que le feu puisse continuellement brûler. La cendre qui est faite par le feu, qui a consumé l'Holocauste, si l'autel doit être évacué. Ici, il y a des fois, nous faisons des efforts pour plaire aux hommes, mais pas pour plaire à Dieu, à notre Dieu. Ça aussi, ce sont des cendres que nous devons évacuer. La cendre est là. Toi maintenant, tu dois voir quel est mon niveau spirituel, quelle est ma vie par rapport à mon ministère, quelle est la santé de notre ministère, quelle est ma santé spirituelle. Il y a des fois, on a toujours tendance à avoir la santé physique. Ah, j'ai faim, je dois manger. Mais la santé spirituelle, quand tu as faim de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je vais dire après. Ah non. Il y a des fois, Dieu nous envoie des messages. Il y a des fois, il y a des versets, il y a des chapitres qui viennent. Ça m'était déjà arrivé. Tu penses à autre chose, directement, il y a une chapitre qui vient, et directement, tu dis, ah, directement, quand tu es révélé avec cet esprit, le Saint-Esprit, donc tu dois
revoir ou lire les chapitres qui te dit des nouvelles. Il y a des fois, Dieu veut t'avertir, Dieu veut lancer un message, ou soit Dieu veut t'instruire, parce que la Bible, c'est notre professeur Mioué. La parole inspirée par Dieu, nous trouvons tout dans la Bible. C'est à nous maintenant de décortiquer les clés qui nous a été destinées. Alors, c'est aussi des choses qui empêchent, c'est la cendre qui empêche que la parole de Dieu prenne place en nous. Et aussi, il faut continuer à être toujours biblique, parce que c'est connu que nous sommes beaucoup trop bibliques. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit qu'il faut méditer. C'est que ces livres, les livres, ne s'éloignent pas de nos yeux. Il faut la méditer. Hein? L'autre connaît aussi la parole, parce que quand Jésus-Christ a été tenté, c'était dans la Bible. Que jette-toi, les anges te protégeront. C'est dans l'épistole. Et Jésus dit, il est écrit. Vous connaissez les Écritures. Nous aussi, dans le moment des tentations, si nous enlevons la cendre qui empêche que la parole de Dieu prenne place, nous allons faire des grandes choses. C'est la promesse. Il dit, vous en ferez encore de plus grands que moi. Alors, ce qui empêche que la parole prenne la place dans nos pensées, c'est parce que nos pensées sont déjà remplies avec des choses du monde, la diversité. Il n'y a plus de place pour mettre la parole de Dieu dans nos têtes, dans nos cerveaux. C'est plein de projets inutiles, plein de projets vraiment d'iniquité. On sait que c'est mauvais, mais on peut toujours continuer à faire. Ça empêche le Saint-Esprit d'agir dans nos pensées. Et c'est alors que moi je pense qu'il faut laisser le Saint-Esprit dans nos corps, qui est le temple, l'habitation du Saint-Esprit, faire son travail. Et la Bible nous conseille à ceux qui l'ont reçu, sont devenus maintenant enfants, fils et filles, non pas selon leur volonté, mais selon le bon vouloir de notre Dieu. Et ici, l'avantage de ces messages en est-il qu'il faut que nous nous efforcions à éliminer d'abord la cendre qui empêche, et après laisser Dieu travailler, laisser Dieu faire son travail. Amen. Amen. Et prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant et Tout-Saint, aide-moi, Père Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-nous la foi, Père Saint, encore dans les exercices, de calciner, Père Seigneur, de consumer tout ce qui n'est pas de toi, afin que, Père Seigneur, tu puisses prendre, Père Seigneur. Nous cherchons que tu puisses avoir la première place dans notre vie. Nous voulons que, Père, que nous soyons les instruments habitation du temple du Saint-Esprit. Père, à Saint-Père, nous voulons que le feu reste dans le foyer, afin que, Père, du moment venu, Père Seigneur, nous avons, Père Seigneur, allumé le feu pour que l'autre n'ait aucun pouvoir, Père Seigneur. Nous te bénissons, Père Seigneur, pour ce message. Nous te sanctifions parce que tu es Dieu et tu nous aides, Père Seigneur, à surmonter nos faiblesses. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Que ta flamme, Seigneur, brûle en chacun d'entre nous. Qu'elle brûle tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Et que le scorbut et le sang en soient chassés, afin que ta flamme soit ranimée, Seigneur. Ne permets pas que nous éteignions ton esprit. Permets, Seigneur, que nous soyons bouillants et non tièdes. Permets, Seigneur, que délivrés de toutes ces cendres, nous puissions, Seigneur, être ravivés, et que ta flamme luise ainsi devant les hommes, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui est vraie, parole qui est une lampe sur notre sentier. Et à travers cette parole, tu parles à ton peuple, mon Dieu. Tu nous rappelles les règles de la loi, de l'Holocauste. Donne-nous, Seigneur, de les entendre, de les accepter, mais surtout de les méditer, de les mettre en pratique, oh mon Dieu. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés. Et nous voulons, Seigneur, enlever cette cendre du feu, afin que le feu ne s'éteigne pas et que le feu brûle continuellement, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, être à ton service. Ravive en nous, Seigneur, le feu de notre premier amour, afin, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ce que nous t'avons, Seigneur, dit, Seigneur, au moment de notre baptême, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, poursuivre notre chemin avec toi jusqu'au bout et te rester fidèle, Seigneur, en faisant, Seigneur, et en mettant en pratique ta volonté chaque jour, Seigneur. Fortifie-nous tous dans ta main puissante, Seigneur, et garde-nous en toi, pour toi et par toi. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que tu puisses libérer le Père puissant, et aussi nous aider, Seigneur, tu sais toutes choses. Que tu puisses enlever toutes ces cendres, Seigneur, tout ce que tu sais. Et nous donner de faire ta volonté, que nous puissions t'intégrer en plus. Que tu puisses nous aider, Seigneur. Que tu puisses nous aider, Seigneur, tu sais toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Voici, nous laissons la suite du programme à notre pasteur Joseph. Allez, nous terminerons avec le cantique numéro 307. Voilà. Cantique 307, disais-je. Six, 48. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, et l'eau toute noire. Si tendre et si pressant est l'appel de sa voix, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain. Et ta réponse était qu'il attenda demain. Mais il insiste encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est seul hélas où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus,
pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix, quand c'était la dernière fois. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.